là. Je voulais qu'on acclame pour le Seigneur. Amen. Il est Dieu, il nous a donné la vie. Amen. Vraiment, je ne crois pas que c'est la première fois que chacun de vous de venir à l'église. Majorité, nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu. C'est que nous avons la connaissance de qui est Jésus. Je ne sais pas s'il est chef de quartier, je ne sais pas s'il est préfet, je ne sais pas s'il est un président. Jésus. Amen. Amen. La manière où tu l'acclames, ça détermine le niveau de connaissance que tu as pour lui. Est-ce qu'on peut l'acclamer vraiment? Amen. Amen. On peut acclamer Jésus pour nous. Acclamons-les, acclamons-les. Gloire à Jésus. Amen. Ça sont les bases de l'école maternelle quand tu acceptes Jésus. On t'apprend comment l'adorer, comment l'acclamer, comment le glorifier, comment le louer. Une église mature, on ne peut pas dire aux gens, lève-toi pour acclamer le Seigneur, jamais. Une église mature, on ne peut pas vous enseigner sur la louange, jamais. Parce que la Bible dit, il siège au milieu des louanges. Mon frère, quand on loue le Seigneur, il faut louer Jésus. Amen. David sautait comme un antilope pour Jésus. Quand on les loue, amen, Amen. la maladie quitte le corps. Yes, sir. Amen. Vous voyez des hommes intellectuels, des ministres, même j'ai vu le président en train de célébrer le foot. Il a oublié son trône. Il s'est élevé pour crier à cause de foot, un ballon. Mais celui que nous acclamons, c'est lui qui est tout pour nous. Celui que nous louons, il a tout accompli à la fois pour ma vie. Il est parti au ciel. C'est lui qui t'a donné la vie aujourd'hui. Sinon, tu allais rester dans ton lit cadavre. Quand on loue la personne pareille, mes chers amis, oublie que tu as un voisin à côté, une voisine. Oublie que j'ai des enfants dans cette église. Oublie que j'ai un mari dans cette église. Vois que celui-là, il mérite le meilleur de moi. Acclamons-le très fort. Acclamez-le très fort. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est le roi des rois. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est l'alpha et l'oméga. Les troisième personne parmi les trois brigands. Il était au milieu, l'homme des milliers. Si j'ai vu grâce à lui, il a pardonné mes péchés sans payer 1 euro. Il a effacé mes péchés sans payer 1 centime. Voilà pourquoi je l'acclame. Il a guéri la vie. Il m'a donné le mariage. Il m'a sauvé la vie. Là où j'étais mort, il m'a donné la vie. Si j'ai vu c'est grâce à lui, acclamez-le. 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 Ne regardez pas ton voisin, acclamez-le. Loué soit le roi des rois. Loué soit Jésus, le roi des rois. Loué soit Jésus. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Que le Saint l'acclame. Que le Saint puisse avec la joie. Jésus est Dieu. Que le Saint dise Amen. Il est roi des rois. Il est roi des rois. Jésus. Il est roi de tous les rois. Il est roi de tous les rois. Il est roi de tous les rois. Il est roi des rois. Il est roi. Il est roi des rois. Il est roi des rois. Il est roi des rois. Il est roi de tous les rois. Jésus est le roi. Il est roi de tous les rois. Jésus est le roi. Il est roi de tous les rois. Viva Jésus. Amen. Viva Jésus, vous répondez Viva Jésus. Là, on va épée à la pluie d'ici.
Vive à Jésus. C'est un Zoulou ça. Alléluia. Vous devez apprendre à acclamer Jésus. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Et frère, un jour j'ai oublié que je suis pasteur, je vais animer à l'église. Moi je suis animateur. Amen. Hein, nous étions des acteurs là pour Jésus à l'église. On chantait dans les deuils, on louait le Seigneur. On nous mettait des tables comme ça, tu montes là-dessus, tu loues le Seigneur sans micro. Amen. Parce que Jésus le mérite. Est-ce que tu es là? Salut la personne qui est à côté de toi, dit que la paix du Seigneur soit avec toi, que Dieu te localise ce matin. Amen. Mon parcours sur la terre. Merci Jésus. Tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Jésus. Si la peur met des doutes, Jésus. sur ma route, Nous t'adorons Seigneur. Merci. sur ma route je chanterai. Alléluia. Tu es fidèle. Jésus. Emmanuel. Adoré. Alléluia. Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Lève ta main, adore Jésus. Dis tu es tout pour moi Jésus. Je chanterai ta fidélité. Merci. S'il te plaît, parle-nous. Édifiez-nous ce matin, Seigneur. J'ai soif de toi. J'ai soif. J'ai soif de t'écouter ce matin. C'est ta parole qui peut me désaltérer. C'est ta parole qui peut me libérer. C'est ta parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec toi. Elle est venue dans ce monde plein de grâce. C'est toi, Jésus. Il y a une seule chose qui donne la vie. C'est ta parole. Le pain qui est descendu du ciel. Parle que les écailles tombent. Parle que la maladie quitte les corps. Parle que les portes s'ouvrent. Parle que les stériles fantent ce matin. Parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père. Nous prions à toi, Jésus. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Acclamez-le. Merci. Merci la chorale. Amen. Lève ta main droite.
Si tu as la Bible, soulève ta Bible. Dis Seigneur Jésus, mais voici, parle-moi. Parle-moi. Ta parole est la vérité. Parle-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons parler de la parole du Seigneur, si interne. Dimanche passé, j'ai parlé à l'église le pourquoi de l'enlèvement. Le pourquoi de l'enlèvement. J'ai expliqué l'enlèvement doit se faire parce que lui-même, il nous a promis. Je viendrai vous prendre là où je suis, vous y serez aussi. Tu dois savoir, le temps est mauvais et Jésus est à la porte. Jésus est à la porte, comporte-toi bien, marchez dans la crainte de Dieu, éloigne-toi du péché. Et vous devez savoir pourquoi il doit venir, parce que c'est tout un enseignement. Je n'ai pas fini cet enseignement et pourquoi de l'enlèvement. Il faut que l'Église comprenne et grandisse dans les enseignements bibliques. Jésus va venir nous prendre parce qu'il y a un danger qui arrive. Je vous dis, le monde va bouger. L'apôtre Pierre a dit, beaucoup de gens disent, il y a des années, cet homme-là nous a promis, il n'accomplit pas sa promesse. S'il tarde à accomplir sa promesse, non pour tarder, mais il use de patience afin qu'il y ait encore de repentance. Le monde vit dans les péchés graves. Aujourd'hui, même à l'église ici, les gens n'écoutent plus la parole. Vous voyez, les gens s'amusent. Malgré nous parlons, les gens sont des têtis. Les gens continuent à être impolis. Malgré l'évangile est prêché, mais les gens n'écoutent pas. Les gens ont mauvais comportements, des mauvais caractères, manque d'amour. Il n'y a plus d'amour aujourd'hui. L'amour de ton prochain, il n'y en a pas. Même à l'église après les cultes, les gens saluent que la personne qu'il connaît. Il passe sur son frère comme il ne le connaît même pas. Mais dans l'église, alléluia, après il dit que je connais Dieu. Frère, il n'y a pas 10 commandements, il n'y a pas 1000 commandements, il n'y a que 2 commandements. Aimez Dieu et aimez-vous les uns les autres. Est-ce qu'il n'y a pas là une personne? Amen. Je ne comprends pas pendant la parole, les autres profitent à ce stade. C'est grave. Vous comprenez? Pendant la parole, on ne blague pas. Si tu veux te soulager, soulage-toi avant. Fais tout. Prends les stylos, prends ceci. Pendant la parole, tes yeux ne sont... Une seconde à côté, tu perds de tout. Je vous dis vrai. Une seconde à côté, tu perds de tout. Parce que tu peux rater toute ta destinée. C'est que nous sommes là. Ce n'est pas un lieu de communauté africaine. Ce n'est pas un lieu qu'on va distribuer des massangou ou des maïs. Ce n'est pas après l'équipe ici, il y aura des t-shirts à distribuer. Non. On est venu chercher la vie. Amen. Au ciel, il y a un seulement qui donne la vie. Merci à Dieu de m'avoir donné le mariage. Merci à Dieu de m'avoir donné la femme. Merci à Dieu de m'avoir donné les papiers, mais ça n'est pas la vie. Alléluia. Ça ne donne pas la vie. Alléluia. Amen. Jésus a dit, une seule qui donne la vie, c'est le pain qui est descendu du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Le pain là, c'est la parole. Amen. Le travail ne donne pas la vie. Amen. La nationalité ne donne pas la vie. Amen. L'Europe ne donne pas la vie. Amen. Avoir des maisons ne donne pas la vie. Amen. Une seule chose qui donne la vie, c'est la parole que j'écoute. C'est la parole que nous prêchons, les amis. Amen. La parole est la vie éternelle. Amen. Tout passera. Amen. La maison passera. Amen. L'Europe passera. Les papiers passera. La femme et l'homme passera. Mais la parole est la vie éternelle. Amen. La gloire passera. Amen. Où sont Pelé aujourd'hui? C'est ça. Où sont Maradona aujourd'hui? Où sont Michael Jackson aujourd'hui? Ils sont tous passés. Et les gens qui règnent aujourd'hui passeront aussi.
Mais cette parole ne passera jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les anges même acclament au ciel. Parce que je l'aime la parole de Dieu. Les anges même acclament au ciel. Parce que cette parole, c'est une oui. Amen. Alléluia. Amen. Tu te commandes pour les choses inutiles. Alléluia. Tu te tracasses pour les choses inutiles. Amen. Alléluia. C'est bien de travailler. C'est bien avoir des papiers européens. C'est bien avoir des 10 ans. Prévenez que ce n'est qu'un passage. On te donne un papier déterminé 5 ans. Après 5 ans, le papier n'a pas de valeur. On te donne un papier de 10 ans. Après 10 ans, le papier n'a pas de valeur. Mais le Jésus qui est à moi n'a pas les années. Le Jésus qui est à moi n'a pas de durée. Son règne est éternel. J'ai Jésus pour vivre éternellement. J'ai Jésus pour vivre éternellement. Il m'a donné la vie éternelle. Amen. Jésus. Je peux tout négliger. Mais devant la parole, je ne peux pas distraire. Amen. Je suis concentré. Parce que c'est la vie éternelle. Yes, sir. Amen. C'est la vie éternelle, frère. Moi, quand j'ai écrit au Seigneur, j'étais en premier banc. Au premier, comme les frères, j'étais là. J'aimais la première place pour ne pas être distrait. Amen. Amen. Pour ne pas être loin là-bas. Amen. Pendant la parole, les gens blaguent. Il est un bébé. Pendant les cultes, les gens te même mangent les chewing-gums. On ne mange pas les chewing-gums devant le Seigneur. Amen. Est-ce que devant Macron, toi, tu vas manger les chewing-gums? Mais à l'église, parce que si je ne mange pas, ma bouche doit sentir mauvais. Oui, cette parole va changer ta bouche. Amen. Alléluia. Tu auras une bonne odeur au nom de Jésus. Amen. Devant le Seigneur, on ne mange pas. Yes, sir. Discipline-toi. Amen. Et Dieu aussi va te discipliner. Amen. Je vous dis, frère, Yes, sir. Dieu ne nous parle pas, il parle individuellement. Yes, sir. Amen. Ta manière de te comporter, Yes, sir. la manière où tu es entré, tu es assis, tu écoutes, c'est ça ta bénédiction. Amen. Dites Amen. Amen. Voilà, je disais, c'est Jésus-là, il nous a promis, il va venir. Alors préparons-nous à conséquence. Ce matin, j'ai un thème que Dieu a soufflé, je peux parler. La guerre des étoiles. Dis la guerre des étoiles. La guerre des étoiles. Pas la guerre de Turquie, hein. La guerre des étoiles. Pas la guerre d'Ukraine. Pas la guerre de l'Est et du Congo. Je ne sais pas quand est-ce que cette guerre-là va finir. Mais ici, je parle de la guerre des étoiles. C'est compliqué, mais ce n'est pas compliqué. C'est un message de Dieu. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 4. On va lire beaucoup de versets. Celui qui écrit, il peut écrire. Écrit seulement, après moi, je viendrai que commenter là-dessus pour gagner le temps. On va lire d'abord Apocalypse 1, 12, 1 à 4. Après Genèse chapitre 15, 5 à 6. Après Genèse chapitre 37, verset 9. Matthieu 2, chapitre 2, verset 1. Jusque là, je vais un peu m'arrêter. L'école, l'église c'est une école où nous venons apprendre. Tu apprends des bagages et tu sors avec. Tu vas ton travail, tu portes cette parole au travail. Tu vas au rendez-vous, tu portes ce que tu as parlé au travail. C'est l'arme. C'est comme des armes que tu portes. La Bible dit, prenez l'épée comme la parole. Donc cette parole, c'est comme une épée. C'est sa parole qui nous aide à combattre contre l'ennemi, les sorciers, les magiciens, qui nous combattent chaque jour. Amen. Amen. Alors si tu n'es pas raciné de la parole, je me demande en quoi tu vas te combattre. Tu vas chasser l'ennemi avec quoi? C'est compliqué. Lèvons-nous pour honorer la première lecture de la parole au nom de Jésus. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Quelqu'un peut dire
les douleurs de l'enfantement. Précieux Père, parlez-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. La guerre des étoiles. L'étoile, c'est quoi? L'étoile, tout le monde connaît que l'étoile est au ciel. En d'autres termes, l'étoile veut dire, surtout en anglais, j'aime parce que c'est le star. C'est quelque chose qui brille. C'est pour éclairer. Alléluia. Quand on dit une étoile, c'est parmi les choses que Dieu a créées pour éclairer le monde entier. Nous avons le soleil, nous avons la lune, nous avons les étoiles. Amen. Dieu a composé toutes ces choses pour diriger ou pour dominer. Ce qui est bizarre, le jour ou la journée, c'est difficile de voir les étoiles. On voit les étoiles que la nuit. La nuit, les étoiles brillent la nuit. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si j'ai main ici. Amen. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas une étoile? Quelqu'un n'a jamais vu une étoile? Tout le monde voit des étoiles. Les étoiles sont créées pour briller. Les étoiles sont créées pour dominer. Parce que là, une étoile, il y a quelque chose. C'est ça le mystère de la parole. Dans la Bible, Dieu parle de manière codée. Dans la Bible, Dieu ne parle pas comme un enfant. Dans la Bible, il y a des messages, même des grands pasteurs n'arrivent pas à comprendre. Aujourd'hui, il y a nos prophètes. Moi, je rigole beaucoup. Il y a des prophètes qui sont des Libumupasi. Si tu es au TikTok, il y a des prophètes qui ont des mariages. Il y a des prophètes qui ont des voyages. Il y a des prophètes qui tu seras élevé. Non. On n'est pas un prophète pour dire seulement ce que tu vas recevoir. Un vrai prophète, c'est celui qui décortique la parole. Les mystères de Daniel. Les livres de Daniel, on a besoin de prophètes pour nous éclairer ce que la Bible dit dans les livres prophétiques. On a besoin de prophètes pour parler de l'Apocalypse. On a besoin de prophètes. Mais les prophètes bidons que j'attends aujourd'hui, je ne sais pas. Avoir parole de connaissance, ce n'est pas la grâce prophétique. Amen. Il y a la différence entre les ministères prophétiques et les dons prophétiques. Amen. Amen. Il y a la différence entre la parole de connaissance et les ministères prophétiques. Tu peux prophétiser dans l'église. C'est les dons spirituels. Ce n'est pas un ministère. Dieu a dit, oui, tu as la grâce, mais tu n'as pas un ministère. Et dans la nouvelle alliance, il n'y a pas un prophète majeur. Ça n'existe pas. Nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il y avait des prophètes majeurs. Des grands prophètes à d'autres termes. Mais quand Jésus est venu finir cette histoire-là, parce que dans l'ancienne alliance, les mentions fils n'existaient pas. Dieu s'est traité, il s'est traité avec les serviteurs. Dieu parlait avec des serviteurs. De Genèse à Malachie, le mot fils n'existe pas. Dieu appelait personne mon fils. Il n'y avait que des serviteurs. Voilà pourquoi il y avait des grands prophètes et les petits prophètes. Tu ne peux pas comparer Moïse avec peut-être Ézéchiel. C'est impossible. Tu ne peux pas comparer Ézéchiel avec Esaïe. dont la grâce n'était pas pareille. Mais quand Jésus est venu, my God, la Bible dit autant jadis, Dieu parlait à travers des serviteurs. Mais aujourd'hui, Dieu parle à travers son Fils. Voilà pourquoi Ephésiens 4, 11, la Bible dit, il est monté au ciel. Alléluia. Il avait composé de tout dons, toutes les grâces. Et Jésus a fait les dons aux hommes. Il nous a donné des corps, pas des réels. Amen. En d'autres termes, il nous a fait goûter. C'est que je suis qu'une goutte d'eau. Comme pasteur. Le vrai pasteur, c'est lui-même Jésus. Amen. Comme prophète, le vrai prophète, c'est lui-même Jésus. Amen. Voilà, ne sois pas complexé. Si tu vois un homme de Dieu qui remplit les stades, il est qu'un homme. Amen. Amen. Ne sois pas complexé. Si tu vois un prophète dans le TikTok, il te parle de ton nom, ta date de naissance, ne sois pas épaté. Même les féticheurs font ça. Sois épaté si la parole touche ton cœur. Sois épaté si là on parle de ta vie. Jésus a parlé à la femme samaritaine. C'était une parole de connaissance. Ce n'est pas une prophétie.
Parce que la prophétie parle des futurs et des présents. Mais la parole de connaissance parle des passés de quelqu'un. Dieu nous fera grâce. Je vais vous expliquer si les dons. Parce qu'aujourd'hui, Matthieu Kwata, on ne sait pas qui est qui. Alléluia. Amen. 4 et 5 versets, il devient pasteur. 4 et 5 versets, il devient un apôtre. Comme il parle bien français, les dons n'ont rien à voir avec la langue. Amen. Amen. S'il y avait des lingalaphones ici, je vais prêcher bien lingala. S'il y avait des tilubaphones ici, j'avais prêché à Tiluba. La langue, c'est quelque chose pour nous faire attendre. Il n'y a pas une langue qui peut épater, qui peut complexer quelqu'un. Non. Voyez-vous, Église, ayez la connaissance des paroles. Amen. Restez assis sur la parole. Amen. Et vous aurez la vie. Ne suivez pas les gens dans les réseaux sociaux. Tu ne les connais pas. Non. Moi, je crois à la prophétie. Et je crois au don prophétique. Je crois au miracle. Mais le miracle est authentique. Je crois à la prophétie, mais la vraie prophétie. Ce n'est pas la prophétie bidon que les gens t'attendent pour chercher l'argent. Ce sont des malfaiteurs vraiment. Mais dans la Bible. Mais Dieu viendra. Chacun aura jugé sévèrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes chers amis, nous traversons un temps compliqué. Le temps vraiment est très compliqué. Si tu n'es pas enraciné dans la christonologie, tu vas partir. Le diable est en train de séduire les gens. Parce que Satan sait. Un homme dit que tu passes un moment difficile. Qui ne passe pas un moment difficile ici? Hein? Nous savons que la vie est devenue difficile. Partout. Et tu viens ces derniers temps, tu passes un moment difficile. Mais la Bible a prédit cela. Dans les derniers jours, il n'y aura pas de virus. La Bible a dit ça dans le livre de Timothée 3. Moi, je ne suis pas épaté parce qu'il y a la crise. Mais je sais que la Bible dit pour les justes, ils ne vivent pas la foi. Amen. Moi, j'ai la foi que malgré la souffrance, je vais vivre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Atamabele fungwa mibipai na telemina bangateo boya siminga za makasi kombo na Yesu Kristo atamokile boye kondima oya lobinde yango eko salema ponanga ngozi mosungi na ngazalina. Mais oui, cela veut dire même s'il y a des tempêtes, ce que Dieu m'a promis, ça va se réaliser. Amen. Alléluia. Donne-moi un amen à Dieu. Amen. La guerre des étoiles. Pourquoi c'est elle? Parce que nous traversons le moment où l'ennemi combat les étoiles. Dis, je suis une étoile. Je suis une étoile. Tu n'es pas Madjobo, tu n'es pas Kassongo, tu n'es pas Kité, tu n'es pas Edi, mais tu es une étoile. Amen. Dieu nous parle dans les codes. Dieu nous parle dans les codes. L'Apocalypse 12. C'est une parole prophétique. Jean a vu une femme. Une femme couronnée de quoi? Amen. Nous sommes là dans l'Apocalypse chapitre 12. La parole de Dieu est écrite pour nous enseigner, pour nous guérir, pour nous bénir. Il a vu un grand signe au ciel. Un signe est apparu et une femme enveloppée du soleil, la lune. Et sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles. C'est un signe. En d'autres termes, c'est un message que Dieu adresse. Parce que Dieu parle dans les codes. Pour comprendre, tu dois avoir le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, je vais vous laisser cet livre aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année. Tu ne sais pas qui est qui ici. On parle de qui? On parle de qui? Alléluia. Amen. On parle de qui? Une femme. Quelle femme? Ma femme? Quelle femme? C'est un message prophétique que Dieu parle à son église. Une femme
l'étoile et la ligne. Est-ce que toi tu peux envelopper l'étoile, le soleil? Est-ce que tu peux toucher le soleil toi? Non. Amen. Mais comment il voit une femme enveloppée du soleil? Le soleil qui brille est là. Mais Dieu a vu une femme envelopper ce soleil et la ligne. Donc à d'autres termes, avec une couverture. Elle s'est couvrir du soleil et la ligne. Et les 12 pas étoiles sous ses pieds. Frère, si tu rêves des rêves pareils, même les matins là, tu seras bouclé, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il peut parler. Ici, Jean a vu ces choses dans l'île appelée Patmos. Jean a été amené là-bas à cause des persécutions. Jean était parmi les disciples qui suivaient Jésus. Et il était le plus jeune disciple. Je ne sais pas l'âge exact que Jean avait. Mais il était petit. Parce que Pierre a dit à Jésus, nous les autres, on peut retourner dans les pêches. Mais que deviendra ces petits-là? Jean là, s'il avait 5 ans, 6 ans, 10 ans. Voilà pourquoi Jésus a dit, arrête Pierre. J'ai droit à garder ces pieds à cet homme-là jusqu'à ce que je revienne. Amen. Cela a poussé Jésus à révéler Jean la fin des temps. Parmi les apôtres, c'est Jean qui a vu tout ce qui va se passer dans la fin du monde. Nous avons des livres dans la Bible qui nous parlent de l'eschatologie de Jésus. C'est Daniel et Jean et Apocalypse. Apocalypse veut dire la révélation. C'est le livre où l'église catholique cherche à arracher, mais c'est trop tard. Dieu nous a révélé déjà comment le monde sera détruit. Tout ce qui est écrit, ce n'est pas des paraboles. Ce sont des choses vraies. Amen. La grande tribulation va arriver. L'Europe s'est unie pour devenir grande puissance dans ce temps de la fin. Parce que la bête va sortir ici en Europe. Amen. Vous devez mettre ça dans la tête. Il y avait Europe de 3, Europe de 4, de 6, de 8, aujourd'hui plus de 20. Et il continue. Même la Turquie va entrer. Ils sont en train de renforcer pour combattre Poutine. Et Poutine, il a des armes là, si à Betiawa, Europe Moumedindi. Satan dit. Ce sont des messages, vous devez savoir que la guerre d'Ukraine et Russie, ce n'est pas bidon. Ce sont des guerres prophétiques. Amen. Le monde a connu 2 guerres mondiales. Mais la 3e guerre mondiale, frère, ça sera après l'enlèvement. Parce qu'avant l'enlèvement, il n'y aura jamais 3e guerre mondiale. L'église doit être prête. Sortez des idoles. Sortez des idoles. Sortez des traditions. Sortez des modèles diaboliques. Les hommes sont devenus des femmes des hommes. Sortez de ces choses. L'abomination, Dieu va frapper fort. Amen. Amen. La Bible dit, les gens vont pleurer. Les jeunes vont chercher la mort, mais la mort ne sera pas. Yes. Frère, une petite parenthèse. L'enlèvement que vous attendez, ce n'est pas des blagues. Apôtre Paul nous a confirmé. Jésus nous a confirmé. La Bible dit, si les témoignages de 2 personnes sont d'accord, c'est oui. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas, Église. Le monde va bouger bientôt. Les gens croyaient que le Covid c'est la fin de tout. Non, 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 non. Ce n'est qu'un petit signe. Le monde va traverser des moments difficiles encore pour nous faire voir que le Fils de l'homme est prêt. Jésus est à la porte. Amen. La Bible dit, quand vous voyez ce signe-là, ce n'est que les douleurs de l'enfantement. Tout ça, vous voyez. Non, ce n'est pas l'enfantement, ce n'est que les douleurs. Covid, ce n'est que les douleurs. Des guerres gauche et droite, ce n'est que des douleurs. Les jours où il y aura des sons de trompette, la Bible dit, les morts en Christ résisteront premièrement. Amen. Les vivants vont partir au ciel, rencontrer les rois des rois. Amen. Les plus beaux entre 10 000. Tala, tu n'as jamais vu de beaux. Tu n'as jamais vu de beaux gars. Amen. Dieu a créé de belles femmes. Dieu a créé de beaux hommes. Lui, il est comment alors? Lui, il est comment? Ces jours-là, je resterai 1 heure à regarder que Jésus. Amen. L'homme t'a prêché, je ne l'ai pas vu. Yes. T'as adoré ici, mais le jour-là, je le verrai. Frère,
je n'aurais pas besoin d'Abraham, ni d'Isaac, ni de Jacob. J'aurais besoin de voir cet homme. Les plus beaux. Frère, on a abandonné d'aller les boîtes à cause de lui. On a abandonné de coucher avec les filles à cause de lui. On a sacrifié notre jeunesse. Non, laisse tomber. Les jours, nous les verrons. Ah, je serai consolé. C'est la plus grande joie. Ratez les papiers, ratez les mariages, ratez avoir des enfants, mais ne ratez pas l'enlèvement église. J'ai dit ne ratez pas. Car le monde va bouger. La IN va publier. La D va publier. BFM va publier. Il y a la disparition des gens. Mais la majorité sont des chrétiens. Les hommes vont chercher leurs femmes, les femmes vont chercher leurs maris. Toi tu viens à l'église, ton mari ne vient pas. Toi tu viens à l'église, ta femme ne vient pas. Tes enfants sont des rebelles. Ils n'aiment même pas Jésus. Ces jours-là, la Bible dit que ça sera compliqué. Et à l'autoroute, il y a des chauffeurs qui roulent à 150, il est chrétien. Chatareka, l'enlèvement. Le chauffeur est parti. La voiture là va partir où? Il y a des pilotes qui sont des chrétiens. Hosanna. Les pilotes ils partent. L'avion là va partir où? Le monde va bouger, frère. Amen. Il y aura des catastrophes gauche-droite. Mais nous, on n'est plus là. Amen. 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 On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'est pas de Bas-Congo. Mais moi, ce que je sais, il mourit pour moi. Oh, beaucoup me disaient que cet homme de la 33 avait bien promis qu'il devait revenir. Bientôt 2025, quand est-ce qu'il reviendra? Mon âme le confirme, ça s'accomplira. Oui, même mon âme confirme qu'il vient bientôt. Cet homme de Jésus, Jésus de la croix. Alléluia. Même mon âme confirme, cet homme-là vient. Dans ma douche, je lave, je pense qu'il vient. Aujourd'hui, je confirme qu'il vient bientôt. Dis à ton frère, il vient bientôt. Il vient bientôt. Tu seras surpris aux prises. Tu seras surpris aux prises. Toi seulement, la vie est devenue chère. Les factures et moi, Dieu est où? Jusqu'à présent, je ne me marier pas. Jusqu'à aujourd'hui, ceci. Tu n'as que des choses de ce monde, tellement ton Dieu a besoin des choses de ce monde. Mais lève tes yeux en haut. Il y a quelqu'un qui arrive bientôt. Accroche-toi à lui. La guerre des étoiles. J'ai fait mon parenthèse. La femme enveloppée de soleil, des lignes, et sous ses pieds 12 étoiles. Ici, la Bible parle d'Israël. Mais je ne suis pas là pour détailler le mystère prophétique de cette femme. Mais pourquoi les 12 étoiles sous ses pieds? Et la Bible dit un autre signe apparut. Donc verset 3. Un autre signe apparut encore dans le ciel. Donc nous voyons des signes où? Alléluia. Nous voyons des grands signes où? Hein? Dans le ciel. Où? Satan vit où? Dieu habite où? Ah, Église. Ah, Jésus. Son siège est où? La base de Dieu est où? Là où l'état-major de notre Dieu est où? Au ciel. Satan, sa base est où alors? Sur la terre. Sur la terre. Le ciel que Dieu habite, c'est quel ciel? Le ciel que l'avion s'avole? Non. Hein? Non. Troisième ciel. Hein? Est-ce que quelqu'un est déjà monté là-bas et il est revenu? Non. Développer la connaissance. Arrêtez les choses de ce monde, frère. Ouvre ton cerveau. La grandeur appelle la grandeur. Ici, j'ai vu des grands signes apparaître. Donc, si Dieu est grand, Satan aussi est grand. Parce que Satan a été créé par Dieu. Satan a désobéi à Dieu. Dieu l'a dépouillé. Non. Dieu l'a laissé avec tout. Il est descendu avec ses armes. Mais quand Christ est venu, c'est Jésus qui l'a dépouillé, mes chers amis. Tu ne comprends pas les Écritures.
Toi, tu veux seulement. Amen. Amen. Toi, tu veux que des miettes. Nous ne sommes pas venus pour chercher des miettes. Nous sommes venus pour chercher des grandes choses. Parce que dans les royaumes, il y a un Dieu puissant. La Bible dit dans les tabernacles, il y avait 3 grands partis, les parvis, les saints et très saints. Quand tu viens à Jésus, ne restez pas dans les parvis. Ne restez pas, parce que dans les parvis, il n'y a que les fées qui sont là. Il n'y a que des animaux. Il n'y a que les fées. C'est ça les chrétiens. Les chrétiens aiment que les fées. Tu seras guéri, tu seras élevé, tu seras béni. Les sorciers ne te boufferont pas. C'est bien, mais c'est les fées. Ne te limite pas là. Change les dimensions. Entre dans les lieux saints. Regarde maintenant l'arche. Regarde les paix de vie. Regarde les chandeliers. Ne te limite pas aux lieux saints. Entre encore dans les lieux très saints. L'homme ne peut pas vivre. Voilà pourquoi un chrétien mire. Même s'il n'a pas de papier, il adore le Seigneur. Un chrétien mire. Même s'il n'a pas de mariage, il vient à l'église. Un chrétien mire. Même s'il n'a pas d'enfants, il paye sa dîme. Parce qu'il comprend, la dîme ne m'éloignera pas de Dieu. Il sait, les papiers ne m'éloignera pas de Dieu. J'ai dit à Jésus, non pour venir en Europe. J'ai dit à Jésus, non pour les habits. Toutes ces choses sont rien. J'ai dit à Jésus, pour la vie. Alléluia. Des faux chrétiens. Oh, Dieu tarde, ils chantent les églises. Faux chrétiens. Ils restent à la maison parce que ça fait longtemps. Dieu m'avait promis. J'ai déchiré la Bible. Faux chrétiens. On ne déchire pas Dieu. Si tu déchires la Bible, c'est toi qui es perdant. Mais Dieu reste Dieu, église. Aimons Jésus parce qu'il est Dieu. Ne venez pas à l'église pour les papiers. Ne venez pas à l'église pour régner. Oh, je cherche à signer. J'ai besoin de devenir Maradona. Oui. Après. J'ai besoin de devenir ministre. Oui. Après 5 ans. Tu seras qui? Attache-toi à Jésus pour la vie éternelle. Amen. Ne paye pas la dîme pour recevoir. Oh, je paye ma dîme. Dieu ne me voit pas. Pourquoi mes problèmes dire? On ne paye pas la dîme à Dieu pour la vie éternelle. On ne paye pas la dîme pour le souffle de vie. Quand tu ne payes pas les dîmes, les souffles que tu as, tu vas ramasser où? Changeons nos vies. Attachons-nous à Jésus. Dis à ton frère, attachons-nous vraiment à frère Jésus. Et ouvre bien ton cœur. Ouvre ton cœur. Arrêtez d'être hypocrite. Les 12 étoiles devant les dragons. La Bible dit, ces signes-là, des dragons rouges. Et il avait une quai. Et la quai des dragons, ça bougeait tous les étoiles du ciel pour les détruire. Il s'entretenait aux étoiles. Il prenait les étoiles pour les faire tomber par terre. La mission des dragons devant cette femme pour détruire le bébé qui sortira de le ventre. Ça, c'était un message qui parlait sur Jésus. Vous voyez, le diable est là pour combattre l'église. La colère de Satan aujourd'hui, ce n'est pas Champs-Élysées. Satan ne vise pas l'Europe. Satan ne vise pas les maisons bien construites. Il ne vise pas de bons garçons ou de belles femmes. Le diable combat aujourd'hui l'église. La guerre dans ce temps de la fin, le diable est animé en colère sur l'église. Il va détruire l'épouse de Jésus. Parce que nous sommes une étoile montante. C'est nous qui sommes étoiles. Nous sommes épouses de Jésus. Alléluia. Amen. Un serpent se marie à qui? Hein? Un lion va se marier à qui? À un corbeau? À un poisson? Non. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 4. Lisez ça rapidement. Tu dois savoir l'étoile que je parle aujourd'hui. Je vais faire sortir quelque chose. Les grands dans le Seigneur, dans la foi, doivent comprendre. La Bible déclare au nom de Jésus, Jésus étant né à Bethléem, à Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivaient à la Jérusalem. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu quoi?
son étoile en Hey. Orient. Et nous Et nous sommes venus pour l'adorer. Est-ce qu'ils ont vu un bébé? Ils ont vu une cathédrale? Ils ont vu un Champs-Élysées? Ils ont vu Tour Eiffel? Ils ont vu quoi? Son étoile. L'étoile là signifie quoi? Les mages sont venus de l'Orient. C'était loin de Jérusalem. Ils ont fait des kilomètres pour aller adorer. Ils ont dit cette étoile là, ce n'est pas n'importe quelle étoile. C'est un message prophétique. Aujourd'hui, il y a des païens qui voient plus que les chrétiens. Il y a des païens qui ne viennent pas à l'église, mais voient des choses. Ce qui se passe, c'est vraiment la fin du monde. Mais les chrétiens, l'église dort. Les mages, en d'autres termes, les magiciens, les astrologues, les gens de sciences occultes, ils ont percé l'étoile et ils ont compris que cette étoile mérite l'adoration. Ce n'est pas n'importe quelle étoile. Elle est venue dans ce monde. Et Jésus est né au temps d'Hérode. Jésus n'est pas né au temps de n'importe qui. Jésus n'est pas né au temps d'un chef de quartier. Jésus est né au temps d'Hérode. Hérode était fort. Ils ont venu pour l'adorer. Nous avons vu l'étoile. Et Hérode était choqué. Ils ont dit quoi? Une étoile. À d'autres termes, un roi vient de naître. Hérode était jaloux. Frère, même si Jésus va devenir roi, toi tu as 30 ans. Jusqu'à ce que ce bébé-là devienne 30 ans, toi tu auras quel âge? Est-ce que tu peux être jaloux d'un bébé? Jaloux d'un bébé, c'est ça l'ennemi. Voilà pourquoi toi tu vas beaucoup prier. Tu ne sais pas les jours de ta naissance qui était là. Tu ne sais pas les jours où on t'avait dit un bébé est venu dans cette famille Mangiobo. Son nom c'est qui? Il a apporté le nom de mon grand frère. Il a apporté le nom de mon ancêtre. Mon ancêtre était grand Soula. Lui aussi sera Soula comme lui. Il s'appelle comment ton ancêtre? Il s'appelle Masoso. Ah, Masoso est venu. Tu es devenu Soula sans comprendre. Tu es la Soula. Oh, tu portes l'étoile de ton ancêtre. Aujourd'hui, Dieu changera ton histoire. Amen. On te donne un nom d'une maman là qui était Ndumba au village. Tu portes un nom d'une femme qui n'a jamais connu les hommes. Il n'aimait même pas le mariage. Mais toi, tu as un nom. Parce qu'on savait, une étoile est venue dans cette famille. On doit tout faire à détruire cette étoile. Mais Dieu soit loué. J'ai dit Dieu soit loué. Amen. Même si le dragon est devant toi, même si sa quête cherche à te détruire, ce matin j'ai dit, ton étoile sortira quelque part. Ce matin j'ai dit, son étoile sera brillée. Parce que tu es créé pour briller. Dis-toi, je suis créé pour briller. 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 Amen. Amen. Dis, je suis créé pour briller. Je suis créé pour briller. Alléluia. Amen. Les dragons devant cette femme. Et elle cherchait à entraîner les étoiles du ciel. Or, quand on parle des étoiles, on parle de ceux qui ont la sémence d'Abraham. Quand on parle des étoiles, on parle de la génération de Jésus-Christ. Quand on parle des étoiles, on parle de l'épouse de Jésus. Amen. Moi, je ne suis pas Ngonzi, je suis une étoile. Moi, je ne suis pas Eddie, je suis une étoile. Une étoile est née pour briller. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Les mages ont vu l'étoile et ils ont quitté l'Orient pour aller adorer l'étoile. Oh, cette étoile, c'était Jésus. Le message que Dieu porte aujourd'hui. Si vous lisez dans le livre de Genèse 15, Abraham n'avait pas des enfants. Abraham posait des questions. Dieu a dit, sors et comptez les étoiles. Alléluia. Telle sera ta postérité. Est-ce qu'il y a des fils d'Abraham dans cette église? Amen. Tu es combattu pourquoi? Pourquoi rien ne marche? L'ennemi combat ton étoile. Quand on combat l'étoile, donc on combat la destinée. L'étoile ne brille pas le jour. L'étoile brille que la nuit. Voilà pourquoi tu es envahi de problèmes. Les gens avancent facilement.
Les autres achètent facilement. Mais toi, il y a toujours des complications. Il y a toujours des coques à jambes. Il y a toujours des turbulences. Parce que tu es né à créer, à briller plutôt. Tu es né à briller. Voilà pourquoi il y a les ténèbres. J'ai béni la parole de Dieu qui a dit, les ténèbres ne régnera pas toujours. J'ai dit à quelqu'un, comme tu es une étoile, tu finiras à briller. Au moins que tu sois ignorant de ta vie. Au moins que tu sois ignorant de ta vie. Mais si tu comprends, si tu y es, tu vas briller. Une étoile. Jacob, au Genèse 49, devait bénir ses enfants. Tu dois protéger ton étoile. Parce que Satan, pour détruire ton étoile, il va t'entraîner dans les péchés. Ribé, il était l'aîné de Jacob. Le premier fils de Jacob. C'était en Égypte. Là où Joseph était déjà béni. Et Jacob devait mourir. Il a réuni tous les 12 fils pour prédire ce qu'il doit leur venir. Un fils doit voir un père. À l'église, un fils doit voir un père spirituel. Si ton père t'a maudit biologiquement, si ta mère biologiquement t'a maudit, si tu es orphelin du père et du mère, bénis Dieu s'il te donne un pasteur. Il a rassuré ta destinée. Voilà pourquoi les gens qui fuient les cultes, je regrette pour vous. Vous ne connaissez pas encore les mystères des cultes. Ce que Dieu nous donne pendant ce culte-là, personne ne va te donner. Amen. Tu ne recevras jamais ça dans la prophétie. Amen. Ton succès est lié au culte. Yes. Ton élévation est liée au culte. Amen. Parce que Dieu descend au culte. La Bible dit là où deux à toi sont assemblés à mon nom, je suis là. Amen. Quand Dieu descend là, c'est pour recevoir un miracle. Amen. Voilà pourquoi Satan combat les gens à venir à l'église. J'allais venir mais les dos mal. J'allais venir mais j'allais venir, je suis fatigué. Parce qu'il ne veut pas. Si c'était ton jour, le diable va te bloquer. Lourd. Ribin, viens. Tu es mon premier année, mais tu rates ton premier ministre. Tu rates ta bénédiction. Enfin, à un autre terme, ton étoile est foutue. Pourquoi? Tu as couché dans mon lit. Tu as souillé mon lit. L'impudicité, frère. D'autres péchés, tu peux tomber facilement. Je peux voler facilement. Ah, à qui le portable là? Mais l'impudicité a une puissance qui détruit les étoiles. Voilà pourquoi Joseph savait que je suis une étoile. Je suis né pour prier. Il était jeune, mais il avait les rêves d'étoiles. Il a rêvé la lune, le soleil et 11 étoiles m'adorent. Moi, je suis une étoile, je n'ai pas droit à les rêves. Il est venu dans un pays étranger, il était trop jeune. La femme Potiphar est venue, ouh, comment tu es beau. Et Joseph a dit, non. Moi, je ne peux pas salir ma destinée à cause du plaisir de 2 minutes. Parce que l'impudicité détruit la destinée. Regarde les grands chanteurs ici en Europe. Ils sont devenus pâles à cause des femmes couchées à gauche et à droite. C'est un plaisir pour toi, non? Et petit, il est joli. Hein. Frère, il y a des femmes jolies, mais elles sont sorcières. Tu sais, Dieu crée. Hein? Regarde ce qui se passe. Moi, j'étais tout seul. Mais j'ai épousé la femme, nous sommes devenus 6. Dans les fentes des femmes, il y a la mystère de créer. Hein? Une semence liquide, mais ça procure les cheveux, les os. Attention au sexe. Attention. Et toi, femme, tu te donnes ton corps comme banane. Mange. Tu détruis ta destinée. Entre vous deux, qui détruit qui? Parmi nous, on ne connaît pas qui est qui. Malgré les gens font semblant, on ne connaît pas qui est qui. Il y a d'autres qui ont des missions. Il a une mission à détruire ta destinée. Il va t'attacher à toi. Il peut te célébrer même 100 000 euros. Pour lui, 100 000 euros, c'est rien. Mais il veut détruire ta destinée. Jésus avait une grande étoile. Satan est venu lui proposer la gloire de ce monde. Il a dit, regarde, j'étais dans la gloire. Oh, Jésus était venu pour dominer non seulement la terre, même les cieux, même sous la terre. Mais Satan nous présente seulement la terre. J'ai dit à la Zobo. Il me présente la terre. Oh, moi, ma destinée, je vais dominer la terre, les cieux et sous la terre. Et la Bible dit aujourd'hui son nom est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, les démons fléchissent. Et si Jésus était tombé, où était la destinée de ce monde? Tu brilles à l'école, tu as des diplômes, pas de travail. Tu commences à pousser des poussettes comme nous qui sommes venus à l'âge avancé, adhérer. L'école est déjà finie. Satan a tout bouffé. Les jeunes, je vais chercher un samedi pour les jeunes de l'Orléans. J'ai un message à donner à la jeunesse. Les jeunes ici vivent dans l'iniquité grave.
Il aime l'impudicité comme biscuit. Il croit que la vie est là. Oh, Satan détruit les étoiles. Il vole toutes les étoiles. Les jeunes sont là comme ça, dans la rue. 4 groupes, 5. Voilà, vous à l'école, ne vous emmêlez pas avec tout le monde. Oh mon ami, qui est ton ami? Les vrais amis, c'est Jésus. Méfiez-vous à tous ces amis-là. Il va détruire vos destinées pour rien. Ils ont la mission. Et si tu rencontres une femme sorcière, tu sais comment tu vas devenir demain? Parce que la femme porte le bonheur dans le corps de Marie. Celle qui trouve une femme trouve corps. Attention! Satan est risé. Riba a détruit ta destinée. Et Jacob a dit, je ne peux rien faire. Parce que tu as sué. Joseph comprenait, il a gardé sa vie. Et aujourd'hui, premier ministre, on parle de Joseph et chaque jour. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un prêcher Ribin? Qui peut donner son fils le nom de Ribin? Mais nous avons des Joseph chez nous. Les Joseph qui est des présidents. Joseph Mobutu, Joseph Kabila, Joseph. Un nom qui a des... Je vous dis vrai. Un nom qui a été béni. Ça reste béni. Mais Ribin, qui va porter ces noms? Frère, tu risques d'effacer ton histoire. Et tu resteras qu'à ramasser des papiers à l'église. Fini. 20 ans à Cité de la Gloire. Même pas un verset de lui dans la tête. Parce que ton étoile a déjà mangé. Tu sors avec n'importe qui. Toi tu vois, oui, j'ai des enfants. Quel enfant que tu as? L'enfant de qui? Attention mes chers amis. Les dragons étaient là pour détruire les étoiles. Pour détruire les étoiles. Les parents, gardez bien vos enfants. Contrôlez bien vos filles. Toi qui es vierge, garde la virginité. Garde. Même l'école vous dit de te faire plaisir. Dis non. Moi je suis une étoile. Je vais briller demain. Je garde mon corps pour Jésus. Voilà pourquoi Jésus n'est pas né chez n'importe quel corps. N'est-ce pas? Jésus a cherché un corps qui? Un corps vierge. Lui qui était l'étoile. L'étoile ne sort pas n'importe qui. Une étoile ne s'engage pas n'importe qui. Une étoile ne pousse pas n'importe qui. Je vais dire à une personne aujourd'hui, il y a la guerre des étoiles. Beaucoup des étoiles sont déjà détruites. Oui, demandez pardon, Dieu est Dieu d'amour. Mais les conséquences y restent. Je vous donne l'exemple. Alléluia. Donne-moi un amen. Amen. Des femmes sont tombées dans l'impudicité. L'autre, il y a la grossesse. L'autre a été prise par VH. Il vient à l'église. Dieu va pardonner ou pas? Oui. Hein? Oui. Et si des Rolongois? Zémé Rolongois? Dieu pardonne-nous, mais la grossesse est là. Tu vas piger ce que tu as fait. Mais Dieu t'a pardonné. Voilà pourquoi beaucoup de gens, les étoiles est déjà détruites. En Afrique, il y avait des femmes, quand ils étaient nés au quartier, tout le monde disait, hey, elle vraiment, elle va se marier un ministre. Hein? Elle vraiment. Et parce qu'à l'âge de 15 ans, 18 ans, c'est l'âge que l'étoile brille. C'est l'âge que tous les démons commencent à venir chez toi. Tout, tu vois que, frère là, il brille à l'église. Il prêche bien. Quand il adore les... Tu commences à briller, mais ce n'est pas encore le temps. Attention, Hérode est là. Attention, la femme de Potiphar est là. Pour détruire ton étoile. Pour éliminer ta destinée. C'est ça le but du diable. Mais j'ai pris le Seigneur qui te garde. J'ai pris le Seigneur que mon étoile soit protégée. Aujourd'hui, nous payons les prix. Nous payons les prix pour régner. Nos ministères, 30 ans. Mais tu n'arrives pas à régner même 1000 personnes. Ça fait mal. Ça fait mal. Nini Tosa Linzam. Je me souviens, quand on était des jeunes, on prêchait. Mais où est ce Dieu? Tu regardes derrière, les combats des familles sont là. Dans ma famille, il n'y a aucun même diacre. Mon père n'était même pas un diacre. Mes ancêtres, jamais. Voilà pourquoi nous sommes dans un monde d'héritage. Nous sommes des héritiers. Tu hérites quoi? Regardez tes parents. Regardez tes ancêtres. Qui a déjà servi le Seigneur? Même un bicoque dans nos villages. Allez voir dans ton village. Qui a construit même un bicoque pour Dieu? Voilà pourquoi les pasteurs qui règnent aujourd'hui là, mais il ne faut jamais les critiquer. Parce que leurs papas, ils ont payé les prix. Et les enfants sont là pour régner. Dieu est fidèle à sa parole.
Psaume chapitre 105, la Bible dit Dieu bénit jusqu'à mes générations. Regarde les fils d'Abraham, les Juifs. Regarde, soyez des témoins vous tous. Comment ils sont bénis dans le monde entier. En Israël, il n'y a pas les diamants. En Israël, il n'y a pas la richesse. Leur terre, c'est la boue. Mais allez à l'inverse, à Belgique, c'est eux qui ont les diamants à main. Ici en France, beaucoup de docteurs sont les Juifs. Dieu les bénit. Il ne force pas parce que les ancêtres ont payé les prix. Et toi, ton père a fait quoi pour toi? Ta mère a d'ailleurs fouillard. Il n'aime pas Dieu. Vous voyez, nos ancêtres n'aiment pas Dieu. Ils sont là pour critiquer, injurier. C'est ça l'héritage des Africains. Et toi, enfant, Dieu t'a fait grâce. Tu viens à l'église. Tu ne viens pas pour les pasteurs. Tu viens pour toi. Amen. Et pour tes enfants. Amen. Ne permets pas que les enfants répètent ton histoire. Yes. C'est l'échec. Si ça est de venir dormir à l'église, commence à dormir. Paye les prix. Dîme, tu ne payes même pas. Offrande, tu donnes que les 2 euros, 3 euros. Dis-moi, si tu quittes le monde aujourd'hui, parce que personne ne va vivre éternellement. Hein? Personne. Nous allons quitter un monde, ce monde un jour. Et tu vas laisser quoi pour tes enfants? La vie de Larry, la souffrance du jour au nuit. L'église devient tantôt plus tôt. Quand tout va bien, tu es là. Quand tout va mal, je suis fatigué. Qu'est-ce que tu payes les prix aujourd'hui? Pour que Dieu pose ce que tu as semé à tes enfants demain. Tu es jeune, tu commences à sacrifier ta jeunesse dans les péchés. Au lieu d'être sérieux à l'église, tu deviens moins sérieux encore. Tu commences à faire n'importe quoi à l'église en plus. Frère, qu'est-ce que tu sèmes aujourd'hui? Et tu vas récolter quoi demain? Changez, mes chers amis. Amen. On vit qu'une seule fois. Ne blaguez pas avec ta destinée. Quand je me lève au lit, je prie, je pleure chaque jour. Mon Père m'a rien laissé. Seigneur, aide-moi à travers ma prière. Je te sers avec les prix. Je paye les prix, je suis souffrant, mais je prêche. Je suis malade, mais je viens prêcher. Je sais ce que je fais. Même si aujourd'hui je quitte ce monde comme ça, un jour, Dieu souvient à mes enfants. C'est ça ma prière. Malgré les douleurs, je viens ici servir. On m'a opéré les yeux, j'ai prêché. Dieu connaît et Dieu a vu tout. Dieu a tout vu. Tu vois, avant de faire l'autoroute, il y a ce qu'on appelle des caterpillars. Vous connaissez ça, non? Ça vient pour faire quoi? Labourer, enlever les arbres. Ils payent les prix des caterpillars. Voici aujourd'hui tous les voitures contents. Descend rien. Mais quand les caterpillars étaient là, les voitures là étaient là. Soit les caterpillars de ta vie. Aujourd'hui nous payons les prix. Paye les prix. Ah, il n'a pas l'argent. Ah, j'ai gagné que 1000 euros. Il y a des factures. Mais dans les 1000 euros, tu prends 5 euros encore, tu payes la dîme. Ça fait mal. Tu es caterpillar. C'est que tu sèmes dans la plaie. Un jour, tes enfants vont rouler avec joie. Tes enfants vont rouler. Ils vont bénir notre papa. J'ai béni notre maman. Si je suis à cause de maman. C'est ça la vie. La vie, c'est un héritage, ce n'est pas la vie. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Mes chers amis, Satan te combat pour élever ton échec. Et il va éliminer toute ta famille. Il y a des familles, les gens sont détruits. Les étoiles sont détruites. Les gens ne prient pas, les gens n'aiment pas la vie de Dieu. Ils sont là devant la télé. Toi, tu crois que tu seras édifié par un message de 1 minute à TikTok? Toi, tu crois qu'écouter 4 pasteurs par jour, c'est ça être édifié? Tu te trompes. Tu te trompes. Marchez dans les principes divins. Ma sœur, ta vie changera. Si ta mère a échoué, toi, tu n'as pas le droit d'échouer. Non. Si ta mère était venue au mariage sans dot, moi, je viens encore avec dot. C'est ça la vie. Mais regarde ce que tu fais. Tu es content d'avoir plusieurs enfants. Tu es content d'avoir des poussettes. J'ai prêché une sœur au travail. Elle est musulmane. J'ai dit à ton âge, pousser des poussettes pour 1500 euros. Grandi ici en Europe. Pourquoi? Elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, ah, pourquoi tu pleures? Il a dit, je n'ai pas écouté mon père. Je regrette. Moi, je dis, ce n'est pas trop tard. Si tu crois à Jésus, il peut faire un miracle pour toi. Il a dit, ah, c'est difficile à moi de croire à Jésus. J'ai laissé. On vit qu'une seule fois. Fais que ton étoile brille. Si tu as gâché ton étoile aujourd'hui, restaure ton étoile. Dis, Seigneur, fais-moi grâce.
Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Voilà pourquoi Satan te donne toujours les plaisirs de ce monde. Les modèles. Toi, tu crois qu'être star, c'est balader avec les pantalons ici, c'est mettre les Nike, changer les marches. Ça, c'est des blagues. Un enfant voit toujours de loin. Un vrai fils, il voit toujours de loin. Il ne se comporte pas comme la génération d'aujourd'hui. Les jeunes avec les boucles d'oreilles. Les jeunes sont devenus comme des Michael Jackson. Ça, ce n'est pas la génération. Une génération maudite, sacrifiée. Et toi, tu t'es content, tu te habilles comme ça, des modèles bizarres. Répétez-vous. Amen. Changez vos cœurs. Ton étoile sera restaurée. Amen. Alléluia. Amen. Je suis une étoile. Amen. Mes enfants sont des étoiles. Amen. J'ai des étoiles. Parce qu'une étoile, à Boutaka, est étoile. Amen. Tu es une étoile, tu dois coucher que les étoiles. Amen. Les enfants là sont des étoiles. Amen. Qu'est-ce que tu vas laisser demain, après ton départ? Aujourd'hui, un grand homme de Dieu est parti au pays. Avant Samuel, il a dit, vous demandez si je meurs aujourd'hui, qui va me remplacer? Mais j'ai un fils. J'ai un fils. Il est fier. Et j'ai attendu son fils. J'ai dit, oui, il a vraiment un fils. Il a un ministère. Ato Tongi, Ato Mikati. Dieu se pose. Parce qu'il mérite, son père a payé les prix. Amen. Toi, si Dieu prend ton âme aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas laisser à ta génération future? Tu n'as même pas des enfants. Ça ne te touche pas. L'âge que tu as, tu es bloqué. Ça ne te touche pas. Tu ne prends pas conscience à servir Dieu. Tu ne prends pas conscience à se donner à Dieu. Tu viens comme un jeune de 15 ans, jeune de 30 ans. Regarde ton âge, tu n'as pas droit à l'erreur. Les choses de Dieu négligentes. Parce que Dieu il n'oint pas tout le monde. Dieu, il oint les gens qui l'aiment, qui ont soif de lui. Les gens qui ont besoin de leur destin. Change ta façon de voir des choses. Aimez le Seigneur. Ton étoile va briller. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Lèvons-nous, acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Lève tes mains. Il est Dieu qui peut restaurer ta vie. Amen. Il est Dieu qui peut restaurer. Si on avait enterré ton étoile, ce matin ou cet après-midi, Dieu va restaurer ton étoile. Tu n'as pas droit à échouer dans ta vie. Tu n'as pas droit à répéter l'histoire de tes parents. Tu es une étoile, mon frère. Tu es une étoile. Shanda proche ke yamade. Emanda prose kayabo.